Salam alaikum. Cette vidéo a pour but de donner aux étudiants quelques éclaircissements sur la construction pratique de certains diagrammes utilisés en statistique descriptive. On traitera directement des exemples concrets. On traitera le cas d'une variable statistique qualitative nominale, le cas d'une variable qualitative ordinale, le cas d'une variable quantitative discrète et le cas d'une variable quantitative continue. À la fin de ce document, on parlera de diagramme en boîte ou box plot, appelé aussi boîte à moustache d'une manière générale en précisant la signification de chacun des paramètres permettant de le construire. On commence par un exemple d'une variable statistique qualitative nominale. On prendra comme exemple l'exemple du fruit préféré par chacun des 275 écoliers. Les valeurs prises par la variable fruit préféré s'appellent dans ce cas modalités. On a donc 6 modalités: orange, mandarine, pêche, banane, poire et pomme. Dans le tableau que vous voyez, on a une colonne effectif. Qu'est-ce qu'un effectif? Un effectif, c'est le nombre de fois qu'une valeur se répète, que la modalité se répète. Si on prend par exemple la valeur 39, 39 signifie qu'on a 39 écoliers qui ont répondu pêche. Leur fruit préféré est la pêche. Dans la colonne fréquence, qu'on appelle aussi fréquence relative, n'est rien d'autre que l'effectif, qui est aussi l'effectif relatif, divisé par l'effectif total, à savoir 275. Le pourcentage est obtenu à partir de la fréquence en l'écrivant sous forme de pourcentage, tout simplement. L'angle correspondant à chacune des modalités est obtenu en multipliant 360 degrés par le pourcentage. Deux diagrammes sont possibles dans ce cas-là. Le diagramme en secteur, le diagramme en barre. Le diagramme en secteur n'est rien d'autre qu'un disque partitionné en angles. Chaque angle correspond à une modalité. Donc, vous les avez là en couleur. Chaque portion, donc, on a dit, est proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence de la modalité correspondante. La deuxième représentation est une représentation en barre. C'est un diagramme en barre. En abscisse, on place les modalités et en ordonnée, on place les effectifs ou les fréquences. Nous remarquons que pour une variable statistique qualitative nominale, il n'y a pas d'ordre, ce qui fait qu'on ne met pas de flèche sur l'axe des abscisses. Le diagramme en barre est un diagramme composé de barres sous forme donc de rectangle, de même largeur, mais qui ne se touchent pas. La hauteur, on a dit, de la barre est proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence. Pour une variable statistique qualitative ordinale, on prend comme exemple l'exemple de l'état des voitures. Les modalités considérées sont neuves, dégradées et anciennes. Nous remarquons qu'il y a un ordre intuitif derrière. Donnons un exemple. Supposons par exemple qu'une voiture est considérée comme neuve si son âge est inférieur à 5 ans. Une voiture, par exemple, dégradée, on peut considérer que son âge est entre 5 ans et 10 ans. Et alors, une voiture ancienne est une voiture qui a un âge dépassant 10 ans. Les représentations graphiques
utilisées dans ce cas sont les mêmes que celles déjà données dans le cas nominal, à la différence près qu'on doit mettre sur l'axe des x, l'axe des abscisses, une flèche, puisqu'il y a un ordre intuitif et les modalités sont placées dans l'ordre intuitif. Voici la représentation en secteur de l'état des voitures, la représentation en barre de l'état des voitures. Passons maintenant aux représentations graphiques concernant les variables statistiques quantitatives, en commençant par une variable statistique quantitative discrète. On considère dans ce cas-là l'exemple relatif au nombre d'enfants par famille. La représentation graphique qu'on utilise dans ce cas-là est le diagramme en bâton. Le diagramme en bâton n'est rien d'autre qu'un diagramme où on place en abscisse les différentes valeurs de la variable et en ordonnée, on place l'effectif ou la fréquence. Donc la hauteur de chaque bâton et la fréquence ou l'effectif de la valeur de la variable statistique. Pour une variable quantitative continue, on commence par donner les valeurs brutes de la variable. On considère ici comme exemple l'âge de 50 adhérents à un club sportif. Bien, le diagramme qu'on utilise dans le cas continu s'appelle un histogramme. On considérera deux cas possibles. Le cas où les amplitudes ou largeur des classes sont égales et le cas où les amplitudes sont différentes. Qu'est-ce qu'un histogramme? Un histogramme est un diagramme constitué de rectangles contigus qui se touchent, donc, contrairement aux barres qu'on a vues précédemment, qui ne doivent pas se toucher. Ici, les rectangles se touchent. La surface de chaque rectangle correspond à l'effectif ou à la fréquence de la classe. Donc, le rectangle est composé de deux côtés. Un côté correspond à l'amplitude de la classe et l'autre à sa hauteur. On peut alors écrire pour la ième classe NI, qui est l'effectif de la classe numéro I, égale l'amplitude de la classe numéro I multiplié par la hauteur de la classe numéro I. Ceci si on veut construire un histogramme des effectifs. Si par contre on veut construire un histogramme des fréquences, on écrira FI, la fréquence de la classe I, égale AI, qui est son amplitude, et on notera différemment la hauteur, on la notera dans ce cas-là DI. Dans le cas des amplitudes égales, comment est-ce qu'on construit cet histogramme? En général, on fixe à l'avance le nombre de classes. On calcule l'étendue de la série de données. L'étendue n'est rien d'autre que la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur, approximativement. On divise par le nombre de classes fixées à l'avance et on obtient une idée sur l'amplitude commune des classes. On ajustera après les bornes des classes. Vous avez là le tableau de données complété dans le cas des amplitudes égales. Ici, on a considéré 5 classes. On a précisé la borne de la première classe, à savoir 15. La borne de la dernière classe, qui est 45. Ces valeurs ne font pas partie forcément des valeurs données dans le premier tableau. On calcule l'étendue, on divise par le nombre de classes et on obtient une amplitude commune qui est ici 6. La hauteur
HI est obtenu comme étant le rapport de NI sur AI. La hauteur DI, utilisant les fréquences, n'est rien d'autre que la fréquence divisée par l'amplitude AI. Et on obtient alors l'histogramme suivant. Bien. Si maintenant, on veut construire un histogramme avec des amplitudes différentes, dans ce cas, il faudrait préciser les bornes des classes qu'on a précisées ici. Donc, on a 15, 18, 21, 25, 30, 35 et 45. Nous recalculons les amplitudes, les effectifs et les fréquences qu'on note ici avec des primes pour signaler la différence avec le tableau précédent. Donc, 18 moins 15, c'est 3. Donc ça, c'est l'amplitude de la première classe. Prenons par exemple la quatrième classe. 30 moins 25 égale 5. Ceci est égal à l'amplitude de la quatrième classe. Pour la dernière classe, 45 moins 35 donne 10, correspondant donc à l'amplitude de la classe numéro 6. On recalcule les effectifs. Vous remarquez, en comparant avec le tableau précédent, que les effectifs sont en général très différents. Bien. Mais le calcul des hauteurs, que ce soit en utilisant les effectifs ou les fréquences, est la même. Donc, la nouvelle hauteur utilisant les effectifs, on l'appelle ici HI' égale NI' sur AI'. Et pour la hauteur utilisant les fréquences, on la note avec un DI' égale FI' sur AI'. Ce qui nous donne l'histogramme suivant. Vous remarquez qu'il y a une grande différence entre les deux histogrammes. Passons maintenant à l'explication d'un diagramme en boîte ou boxplot ou boîte à moustache. Qu'est-ce qu'un diagramme en boîte? C'est un diagramme constitué d'un rectangle dont les bornes sont Q1 et Q3. Donc sa largeur c'est Q3 moins Q1, qui est la distance interquartile, prolongée par des moustaches de part et d'autre du rectangle. Ces moustaches ont une longueur de 1,5 fois l'écart interquartile. Ce diagramme est surtout utile pour comparer rapidement l'allure générale de plusieurs distributions. Vous remarquez là que cette boîte est en rouge. Les deux bords sont Q1 et Q3. À l'intérieur de ce rectangle, on place la valeur médiane. Les moustaches sont ici tracées en bleu. Dans le bout de la moustache gauche est Q1 moins 1,5, Q3 moins Q1, et le bout de la moustache de droite est Q3 plus 1,5 fois l'écart interquartile. Vous avez 50% des données sont entre Q1 et Q3. 25% entre la borne qui est ici notée comme étant frontière basse,
qu'on appelle aussi la borne inférieure, et Q1. Et vous avez 25% des données entre Q3 et la borne supérieure de la moustache droite, qui est aussi la frontière haute. Quand on est proche de ces bornes-là, on dit qu'on est avec des valeurs adjacentes à la moustache, que ça soit par la gauche ou par la droite. Les valeurs qui dépassent ces deux frontières, ces deux bornes, on les appelle des valeurs aberrantes ou des valeurs atypiques. Voilà ce qui termine cette vidéo. Merci pour votre attention.